Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui, comment vous dire, ça me touche particulièrement parce que ça m'est arrivé. Je vais d'abord lire l'histoire d'une personne parce que voilà, le concept d'histoire pas normale, c'est de lire justement des expériences d'autres personnes et d'essayer de commenter là-dessus. Et là, notamment, j'ai pas mal de choses à commenter là-dessus parce que ça, c'est quelque chose qui... Tu vois, j'ai eu une situation similaire, j'ai envie de dire, et je me suis dit que ça aurait été intéressant de partager ça avec vous, même si de base, c'est quand même quelque chose d'assez personnel. Les erreurs que j'ai faites, j'ai pas envie que vous les reproduisiez, tu vois, et j'ai envie de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi, tout simplement. Enfin bref. Hier soir, j'étais à une soirée avec des amis. L'un d'eux, un ami d'enfance relativement proche, a commencé à draguer ma copine alors que je parlais à quelqu'un d'autre. Pour rigoler, entre guillemets. J'ai entendu quelques trucs tels que, entre guillemets, si tu n'étais pas avec Blad, tu sortirais avec moi ? Ah, déjà, le mec s'appelle Blad. Est-ce qu'on peut dire que le mec, il blague pas ? Il blague pas. Bref. Je me suis d'abord penché vers lui en faisant les gros yeux, genre comme ça. T'es sérieux là ? En lui disant de faire attention. Il a continué. J'ai alors appelé ma copine à venir à côté de moi. Puis j'ai dit à mon pote d'aller parler à d'autres gens, lui faisant comprendre mon énervement. Il a réagi en mode « T'es sérieux là ?» Puis a dû se sentir un peu con puisqu'il a fini par partir. Il a admis à demi-mot plus tard, dans la soirée, un truc du genre « Le problème c'est qu'il y a que toi qui as une copine. Ah, on est lourd, hein ?» Tu vois, donc c'était un pote un peu relou. À mon avis, il devait être un peu pompette, il a dû boire, mais ça n'excuse pas. Tu vois ce que je veux dire ? Entre parenthèses, en parlant de lui et d'un autre type désespéré. Donc en gros, voilà, c'était un peu des mecs en chien. Il parlait de lui et d'un autre gars, tu vois. Mais après la soirée, j'ai demandé à ma copine ce qu'il lui avait dit. Et c'est encore plus choquant que ce que je croyais. Salut belle gosse, tu sortirais avec moi ? Viens, on va faire des trucs cochons dans les toilettes. What the fuck ? Non, ça par contre, ça c'est la ligne rouge à ne pas dépasser, un truc de ouf, frère, tu vois. Je ne pensais pas que c'était possible. Un mélange de colère et de tristesse a émergé en moi. Colère parce que c'est un manque total de respect envers moi et ma copine. Tristesse parce que c'est un ami d'enfance. Et être traité comme ça par un ami d'enfance, ça rend triste. Je pense que je comprends cette personne, vraiment. Maintenant, j'hésite sur quoi faire. Ou bien je ne fais rien, je considère que le souci est réglé, qu'il s'est senti con après et qu'il était surtout pathétique, ou alors je lui envoie un message Facebook pour lui dire qu'il m'a déçu et totalement manqué de respect, que j'attends ses excuses envers moi et ma copine, même si, connaissant son ego, ça m'étonnerait. Ou encore, je lui parle d'homme à homme la prochaine fois que je le vois, mais ça risque pas d'être tout de suite. Peut-être samedi soir, mais j'arriverai tard après le taf. Autre solution, le frapper. J'y pensais hier soir, j'avoue, mais bon, c'est un peu con. Vous en pensez quoi ? Je n'ai pas envie de surréagir ou de trop faire le mec, surtout avec un pote d'enfance, mais j'ai quand même envie de lui faire comprendre qu'il a dépassé les limites et que l'on ne marche pas dessus comme ça impunément. La seule erreur de la personne concernée là qui parle, c'est d'envoyer un message Facebook. Tweet-le, frère, Facebook c'est de la merde. Non, plus sérieusement, le pire dans tout ça, c'est que l'histoire que j'ai lue là, en fait c'est peut-être l'histoire la plus mignonne, la moins pire que j'ai trouvée et qui se rapprochait le plus de ma situation. Je voulais pas vous lire une autre situation qui était vraiment abusée, où par exemple le mec, je vous jure, il y avait une histoire comme ça, le mec il dit ouais, je suis tombé sur des messages sur le portable de ma meuf qui parlait à mon pote et le gars l'appelait ma chérie, je sais pas quand. Est-ce que vous pensez qu'il est en train de la draguer ? Et un mec il lui dit mais frère, est-ce que tu la trouves, si tu la trouves en train de se faire éclater le derrière par ton pote, est-ce que tu crois qu'il est en train de la draguer ? Je sais pas, il y a des gens, ils fonctionnent différemment dans leur tête. Pour eux, genre, ils peuvent tolérer que leur pote, par exemple, parle par SMS de cette manière-là à leur meuf. Et j'ai lu d'autres situations où c'était la meuf, par exemple, qui décrivait le pote à son mec qui l'a dragué, tu vois, mais pas d'une manière normale. C'est genre lui dire ouais, j'ai envie de te faire des enfants, t'es vraiment une copine magnifique, incroyable et tout. Et ça, il ose le faire devant son pote. Enfin, c'est incroyable. Il y a des cas qui sont, pour moi, genre, j'ai juste envie de débarquer et de distribuer des claques, tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc de malade, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, moi, ça me met hors de moi, en fait, parce que je suis quelqu'un d'ultra possessif, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Genre, si c'est à moi, c'est à moi, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Enfin, je sais pas si tu comprends. Je me sens touché personnellement par une histoire du genre, parce que, voilà, comme je l'ai dit, ça m'est arrivé. Et en gros, c'était aussi un ami d'enfance, tu vois ce que je veux dire ? Et moi, pour vous dire, j'ai coupé les ponts avec cette personne parce que je pouvais pas tolérer ça, en fait. Je peux pas garder dans mon espace, dans mon cercle rapproché, j'ai envie de dire, des gens comme ça, je peux pas supporter, tu vois ce que je veux dire ? En gros, j'étais sur les champs avec cette personne et j'ai dit à Kiten de venir, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Je lui ai dit, vas-y, viens, tu fais quoi, etc. T'es dans le coin, vas-y, viens, on mange ensemble et je vais te présenter mon pote, tu vois ce que je veux dire ? Elle m'a dit, ok, d'accord, ça ferait plaisir et tout. Donc, elle est venue, on est parti dans un restaurant. Et en fait, le repas s'est bien passé jusqu'à ce que la personne concernée commence à un peu faire la discussion à Kiten, tu vois, mais d'une manière un petit peu déplacée, c'est-à-dire
a commencé à lui poser des questions un peu, je vais pas dire personnelles, mais tu vois, genre, ça, je vois qu'il y a... Et il essaye de faire connaissance avec elle. Au début, je me dis, bon, il essaye juste d'être sociable avec elle. Et puis ça s'arrête là. Et puis là, il lui fait un compliment. Tu vois, en mode, oh, ils sont jolies tes boucles d'oreilles, etc. Et Jacques-Etienne était bien gêné déjà. Tu vois ce que je veux dire? Je le voyais, mais après, je disais rien. Je dis, bon, vas-y, laisse passer, c'est un pote d'enfance. Voilà, il fait ça vraiment juste pour se montrer gentil, etc. Mais plus le temps passait, et plus je me rendais compte qu'en fait, il était juste ultra relou, en fait. Tu vois, mais vraiment ultra relou et forceur. Et il s'est lâché complètement quand on est sorti du resto. On est sorti du resto, il commence à essayer de il tâte les bras comme ça. Frère, il a cru que c'est de la marchandise. Il est en train de voir comme ça. Bon, il a pas tripoté là. Enfin, wallah, il aurait fait ça, je l'aurais tarté. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, bref. Mais il a commencé à toucher les épaules comme ça. Presque limite faire un câlin, mais genre par derrière. Presque, tu vois, c'est vraiment... Franchement, je sais pas, jusqu'à maintenant, comment j'ai fait pour laisser passer ça. Mais en vrai, quand j'y réfléchis, je pense que c'est parce que j'étais tellement surpris par ce que je voyais qu'en fait, j'étais comme figé, tu vois, genre en mode, mais really, tu vois, genre c'est vraiment en train de se passer ça. Kitten était tellement gêné, la pauvre, tu vois, que bah, c'est mis de mon côté, tu vois ce que je veux dire, et c'est mis, enfin, loin de du coup mon pote, et elle a rien dit. Ensuite, le pire dans tout ça, tu vois ce que je veux dire, c'est que je l'ai ramené chez moi. Et ça a continué encore. C'est-à-dire qu'on s'est mis sur mon PC ensuite. Et t'avais Kitten dans notre pièce. À un moment, elle voulait venir juste voir ce qu'on faisait, etc. Et nous, on regardait des vidéos, en fait. J'essayais juste en vérité d'oublier ce qui s'est passé. Mais ça me travaillait quand même un maximum, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, il voulait rester chez moi jusqu'à, je sais pas, minuit et quelques. Ensuite, il rentre chez lui, tu vois ce que je veux dire. Il était juste de passage sur Paris à ce moment-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il insistait pour que Kitten s'assoie à côté de lui, en fait. Il y avait genre ma chaise qui est en face de mon bureau. Et lui était sur une chaise juste à côté de moi, tu vois ce que je veux dire. Et en gros, il voulait faire le mec poli. Et genre, on lui dit, ah, tu peux t'asseoir à côté de moi et tout, et tout. Il a grave insisté. Et au final, la pauvre, elle s'est assise, mais de dos envers lui, pour pas... entre guillemets, je sais pas comment t'expliquer, pour pas qu'il se rapproche trop de lui, entre guillemets, tu vois. Mais elle a fait vraiment pour être polie. Moi, si je voulais, je lui aurais dit, vas-y, mets-toi sur mes cuisses, entre guillemets, tu vois, à Kitten. Mais tu vois, je vais pas faire ça devant un pote, tu vois. J'aime pas, en fait, avoir une attitude trop proche de ma meuf si, par exemple, je suis avec un pote. Je sais pas, par respect pour lui, parce que lui, il est pas avec sa meuf, tu vois. J'ai pas envie qu'il se sente mis de côté ou quoi. Du coup, j'ai pas fait ça. Et bref, à un moment, Kitten, elle devait rentrer chez elle, tu vois ce que je veux dire. Il était 23h, un truc comme ça. Et lui, il est resté avec moi. Et du coup, j'ai raccompagné Kitten dans sa voiture, etc. Et elle était vraiment mal à l'aise de fou. Je lui ai dit, ouais, t'inquiète, je vais lui parler, tu vois. Et elle allait rien dire, en fait. C'est-à-dire, elle allait vraiment faire comme si de rien ne s'était passé, comme si, tu vois, en fait, elle voulait pas créer de conflit entre lui et moi. Tu vois ce que je veux dire? Elle voulait vraiment que la soirée se passe bien, etc. Parce qu'elle savait que c'était un mec que j'avais pas vu depuis longtemps. En plus, que voilà, je le connais depuis que je suis tout petit. Donc, en fait, elle voulait pas créer de malaise ou quoi. Mais le malaise, c'est lui qui l'a créé, c'est pas elle, tu vois. Donc, elle avait pas du tout à s'en vouloir, la pauvre, tu vois. Enfin, bref. Et du coup, je lui dis, t'inquiète, je vais lui parler, etc. T'as pas à t'en vouloir. T'as rien, enfin t'as pas du tout mal réagi, tu vois ce que je veux dire. Enfin, quand il essaie de te toucher, etc., t'essaies de t'éloigner de lui et lui continue de forcer, etc. T'as pas à t'en vouloir, tu vois ce que je veux dire. J'ai voulu faire en sorte qu'elle comprenne ça, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, je suis rentré chez moi et là, je me suis posé avec mon pote et je lui dis, frère, ce que t'as fait, c'est inacceptable, tu vois. Genre, j'ai beau t'apprécier énormément, je te considère comme un frère, mais ce que t'as fait, c'est inacceptable de ouf. Et je peux pas voir ça et ne rien dire, tu vois. Et au début, il a fait genre, non, quoi, de quoi tu parles, etc. Il a fait genre qu'il voyait pas de quoi je parlais. Après, je lui ai dit, bah, t'as vu comment t'étais tactile avec elle, etc. Tu la touches un peu de partout, tu insistes pour qu'elle s'assoie à côté de toi alors qu'elle a rien demandé à personne, des trucs comme ça. Et tu lui poses des questions, enfin, tu lui fais tu lui poses des questions un peu personnelles et tu commences à lui faire des compliments, etc. Je lui dis, frère, t'as pas à faire ça, tu vois. Après, il me dit, ouais, mais non, en fait, Rouya, c'est pas contre toi, je te jure, je suis trop désolé. Regarde comment il a justifié ça. Tu sais, il m'a dit, ouais, non, mais moi, je suis comme ça avec toutes les meufs, c'est pas genre, c'est pas contre toi ou quoi, tu vois ce que je veux dire. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, mais fais ça avec les autres meufs, fais ça avec tes potes, tu vois, avec tes meufs potes. Genre, en gros, d'où tu te dis
vas-y, c'est une bonne idée d'être très sociable avec la meuf de mon pote. Et je commence à lui faire des compliments, je commence à faire nanana. Mais frère, c'est une attitude qui est juste déplacée en fait. C'est surtout le mot, c'est ça le vrai mot, c'est déplacé. Parce que tu fais pas ça, frère, tu vois ce que je veux dire? C'est exactement, en fait, j'essayais de me mettre à sa place, je me disais, imagine, par exemple, la femme de mon frère, tu vois ce que je veux dire, Anas. Imagine, je vais chez lui et je commence à faire des compliments à sa femme, etc. Mais gros, si je fais ça, moi-même, je sais pas comment dire. Je crois que je me mets des gifles à moi-même et je cours parce que j'ai pas envie que mon frère me chope. Parce que je sais qu'il a fait des arts martiaux, il peut m'éclater ma gueule, tu vois. Mais je me cache en gros, tu vois, parce que je pourrais pas oser faire ça, juste même pas une seconde. J'oserais même pas faire la bise à sa femme. D'où toi tu me parles de essayer de lui toucher ses épaules, presque lui faire un câlin, mettre la main au niveau de son cou comme ça. Mais frère, t'es un baiser, tu vois. Non, je vais te parler franchement, t'es un baiser dans ta tête ou quoi, frère? Enfin, c'est à mon avis, tu vois, c'est dans l'éducation, je crois. Wallah, je crois que c'est dans l'éducation, ces histoires. En fait, j'ai pas pu pardonner à cette personne, tu vois. Je te jure que jusqu'à aujourd'hui, je pardonne pas. Parce que pour moi, il y a rien qui pardonne ça. Tu vois, il y a rien qui pardonne ça. C'est pas un meurtre, tu vois, il y a pas mort d'homme, il y a pas viol, il y a pas truc. Mais pour moi, c'est vraiment une attitude de mec pas net, tu vois, c'est vraiment une attitude de mec pas net. T'as l'impression que t'aurais tourné le dos à ce genre de mec, il serait jeté sur ta meuf ou quoi, ou tu vois, je sais pas, tu vois, c'est vraiment une attitude de traître que je peux pas tolérer du tout. Et en plus, ce qui est ironique, c'est que j'ai fait une vidéo avec cette personne et je te jure que la vidéo, elle s'appelait mon ami d'enfance m'a trahi, tu vois ce que je veux dire? Et c'est assez ouf en fait, c'est ironique parce que genre à peine 2 semaines plus tard, même pas, bah il y a eu ce truc là, tu vois. Et quand j'y réfléchis, je suis en mode putain, en fait le déroulement des choses, tu vois, s'il y a une personne qui a écrit ça, tu vois ce que je veux dire, le déroulement des choses, bah cette personne elle a de l'humour. Parce que franchement, je trouve que c'est très adéquat pour le coup, tu vois. Et en gros, au final, je vous ai pas raconté la fin de l'histoire, c'est que il est parti de chez moi, mais sur de bons termes, tu vois. On s'est dit ouais, t'inquiète, y a pas de souci, genre je te pardonne et tout. Mais en fait, je l'ai dit et je le pensais. Mais en fait, je pensais pas que ça me ferait autant de mal et que ça me travaillerait autant sur la durée. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je peux pas continuer, tu vois. Donc, j'ai envoyé un message Facebook, je crois, 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard, en lui disant, je pense que c'est mieux qu'on arrête de se parler, tu vois. Et puis, en gros, c'est fini, tu vois, c'est fini, tout simplement. Et je sais que ça fait froid et tout, mais franchement, j'assume complètement, tu vois ce que je veux dire. Alors, le but de cette vidéo n'est vraiment pas d'humilier cette personne, c'est juste, comment vous dire, de faire part de cette expérience avec vous et de vous dire tout simplement de faire attention et de pas se laisser faire. Tu vois, de pas se laisser faire. Quand tu vois un truc comme ça, frère, agis, tu vois, pas pour faire le bonhomme en mode devant ta meuf, t'inquiète, je te défends. Non, pour toi, frère, si tu aimes ta meuf, ne laisse pas n'importe qui la toucher, tu vois, ou ne laisse pas même n'importe qui la toucher de cette manière, ou bien essayer de l'approcher ou de lui faire sentir que tu vois tu fais pas attention à elle ou quoi, tu vois ce que je veux dire. Et encore une fois, c'est pas pour ton image que je te dis de faire ça ou pour qu'elle ait pour qu'elle se dise il m'aime, je sais pas quoi. Non frère, c'est si toi tu aimes ta femme, genre tu veilles sur elle, tu peux pas laisser ça passer. Et en fait, je crois que si cette histoire m'a autant travaillé, c'est parce que je considère ne pas avoir fait ce qu'il y avait à faire à l'instant T. Je pense que l'attitude que j'aurais dû avoir, lui dire écoute frère, c'est quoi tes conneries là, t'es chelou, bouge, tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, je serais rentré chez moi avec Kitten, etc. Et je pense que j'aurais été satisfait de cette possibilité, tu vois, ou tu sais, on dirait on est dans un jeu à choix multiples, tu sais. Alors franchement, ouais, je préfère cette fin. Mais non, honnêtement, c'est ça en fait que je regrette. C'est ça que je regrette jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense qu'avec le temps, j'accepterai tout simplement, j'apprendrai à accepter ce qui s'est passé et le déroulement des choses et que voilà, on ne choisit pas forcément le déroulement des événements dans une vie, tu vois, on peut pas tout le temps prévoir ce qui se passe, prévoir nos réactions, mais on peut être préparé, tu vois, on peut être préparé. Par exemple là, avec cette vidéo, vous êtes préparés, tu vois ce que je veux dire, les mecs qui regardent cette vidéo, soyez préparés, ne soyez pas étonnés si votre pote il se jette sur vos meufs, etc. Soyez prêts à riposter les mecs, tu vois ce que je veux dire. Ne donnez pas l'occasion à des personnes proches de vous blesser de cette manière parce que vous allez regretter, tu vois ce que je veux dire, vous allez regretter tout simplement et vous dire
que vous êtes con. Voilà, exactement comme ce que j'ai ressenti. Tu vois, je me suis senti con parce que voilà, j'ai permis à cette situation de voir le jour entre guillemets et je regrette énormément. Enfin bref, j'ai pas envie que vous subissiez ça. Dans tous les cas, si vous avez kiffé la vidéo, vous laissez un like, un commentaire où vous me racontez notamment si vous, ça vous est arrivé ce genre de choses ou bien même personne autour de vous. Et dans tous les cas, prenez soin de vous. Vous avez reçu une vidéo. Peace. Ah ouais.